Donc, après tout ça, ici, je vais essayer de lister quelques importances, quelques avantages de vivre au Canada. Et je vais aussi, en deuxième position, je vais essayer de lister quelques non-compréhensions du système. Donc, je vais pas dire inconvénients. Parce que inconvénient, c'est trop, inconvénient d'être au Canada ou bien les limites. Non, je vais pas dire ça. Je vais plutôt dire la non-compréhension du système canadien. Donc, comme avantage, par exemple, on a l'accueil. Le Canada, l'accès au Canada est très facile. Que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les travailleurs. Si tu es un travailleur qualifié, c'est facile d'entrer ici. C'est facile. Si tu veux étudier, c'est parce que les gens ont tellement bavardé qu'ils ont limité l'accès. Parce que tu vois, les gens viennent, ils arrivent, ils commencent à critiquer. Comment ils vont pas se fâcher? Il y a aussi l'accès à la citoyenneté. C'est très facile d'avoir la citoyenneté canadienne comparé à d'autres pays. Ici, dès que tu arrives, si tu arrives par exemple en tant que résident permanent, après 3 ans, tu as ta citoyenneté. Si tu arrives après comme étudiant, dès que tu finis les études, tu as accès au permis de travail. Après le permis de travail, on comptabilise le nombre de temps que tu as fait sur le territoire. Ensuite, on te donne ta résidence permanente. Après la résidence permanente, après 3 ans, tu deviens citoyen. Pas comme d'autres pays que tu finis les études, on te renvoie d'abord dans ton pays. Même si tu es boursier, tu rentres d'abord. Ici, quand tu finis, c'est vrai que oui, au fur et à mesure, les choses deviennent un peu compliquées. Ils essaient un peu de durcir leur citoyenneté, leur accès à la citoyenneté. Oui, c'est normal parce que le nombre de personnes augmente. C'est normal. Parce que n'oublions pas que le Canada, c'est un pays tellement vaste, mais avec moins de population. C'est très vaste comparé aux États-Unis, mais la population est très faible. Donc ils ont besoin des gens. Il y a aussi la santé. La santé est gratuite pour les résidents permanents, pour les gens qui sont citoyens ici, ou bien pour les gens qui sont résidents permanents. Il y a ce qu'on appelle la RAMQ. Quand tu as la carte d'assurance maladie, tu ne payes rien. Oui, vous allez tout prendre pour dire oui, on va comparer à la France. Mais est-ce que vous venez de la France? Si vous voulez comparer, pourquoi vous ne partez pas en France alors? Pourquoi vous ne partez pas en France? Parce que je ne comprends pas cette façon d'être ingrat. Tu viens d'un endroit tellement dur, bizarre. Tu viens d'un endroit tellement compliqué. Mais tu arrives, donc, c'est-à-dire, tu quittes de zéro. Bon, même pas de zéro. Tu quittes de négatif. Et tu arrives à 5. Tu quittes de négatif et on te porte jusqu'à 5. Et tu veux maintenant directement quitter de 5 là pour tomber à 10. Non. Comment? Qu'est-ce que vous voulez? Tu ne penses pas que non, tu quittais de négatif avant de tomber à 5 là. Tu veux directement quitter de 5 à 10 sur 10. Non, quand même. Soyez reconnaissants. Il y a l'allocation familiale pour les enfants. Donc, dès que tu arrives avec ton enfant ici, quand il est déjà mineur là, dès qu'il est mineur, après quelques temps, on commence à lui donner l'allocation. Quel pays, dans vos pays là, on donnait ça, hein? Donc, essayons un peu d'être réaliste. Oui, il y a le diplôme. Le diplôme canadien pèse. Ça pèse. Maintenant, passons bon, je ne vais pas dire les inconvénients d'être au Canada ou bien non. Je vais dire la non-compréhension du système. Le premier truc, c'est le crédit. Quand tu ne connais pas comment le crédit fonctionne ici, tu es mort. Si tu prends la carte de crédit, tu peux manger, tu peux acheter n'importe quoi, tu ne cherches pas, tu ne connais pas discipliner tes finances. Tu es fini. Et ils ont cette facilité à donner les crédits.
Donc, parfois, tu peux rester comme ça, là, on te donne le crédit, cette telle entreprise te donne le crédit, telle entreprise te donne le crédit. Tu te retrouves peut-être avec une carte de crédit, la somme des cartes de crédit comme ça, par exemple, en un mois, comme ça, tu as peut-être une carte de crédit de 20 000 $. Mais tant de dépenser tout ça, tu vas comprendre. Soit si tu dépenses tout ça et que tu peux pas rembourser, tu rentres seulement dans ton pays. Et rassure-toi que tu ne vas plus jamais revenir. C'est ça le piège. Parce que tout est contrôlé. Donc, les gens dépensent n'importe comment. Ils pensent que non, on ne les trace pas. Si tu dépenses, à la fin du mois, tu dois rembourser. Imagine que quelqu'un dépense, par exemple, 10 000 $, 15 000 $ comme ça. Là. Il se dit que non, comme c'est le crédit, alors qu'à la fin du mois, il doit rembourser, mais il ne sait pas. Il peut acheter le laptop, il peut acheter une grosse voiture, il peut se filmer et faire le beau des beaux. Mais il ne sait pas qu'il doit rembourser ça. C'est ça. Il y a l'école. L'école est chère. Pour ceux qui viennent pour faire les études, c'est cher. Et c'est normal. Et chacun devrait se renseigner avant de venir. C'est cher. L'école est chère. Donc, je ne sais pas. Maintenant, le Canada est situé au pôle Nord. Donc, le froid ici, c'est la magie. Donc, ça veut dire que quand on se plaint du froid, on dit non, il fait vraiment froid, alors que dans d'autres pays, il ne fait pas froid et autres. Mais est-ce qu'on a forcé quelqu'un pour l'amener ici? On n'a pas forcé quelqu'un pour l'amener ici. Il fait froid. 6 mois d'hiver. 6 mois. Donc si tu ne pourrais pas t'habituer, si tu ne peux pas être fort mentalement, ça sert à rien. Tu t'adaptes, c'est l'adaptation. 6 mois. Mais on fait comment? Quand tu connais d'où tu viens, tu connais d'où tu pars. Donc voilà un peu quelques incompréhensions du système que nous on arrive, on ne veut pas s'adapter, on ne veut pas comprendre comment le système marche et on commence à se plaindre. Et la santé, quand tu viens ici là et que tu n'es pas résident permanent ou bien que tu n'es pas canadien, sache que la santé, là, tu dois payer. Si tu es étudiant, par exemple, étant étudiant, tu as une partie de la santé que l'école peut-être couvre et autres. Et l'autre, c'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Donc, maintenant, il y a aussi le travail. Oui, avant, on va dire que non, avant, il y avait le travail ici, c'était facile. Quand tu venais comme ça, là, le lendemain, même, tu pouvais travailler, mais maintenant, c'est dur. Mais c'est normal, non? Plus il y a les gens, plus le travail devient un peu compliqué. Plus il y a les gens, plus le travail devient un peu compliqué. Un peu. Mais pas comparé à nos pays quand même. Pas comparé à nos pays que le taux de chômage est peut-être à 40%, 60% même parfois. Tu arrives dans un pays où peut-être le taux de chômage est à 2%, 3%. Les gens se plaignent on dirait que non, ils sont seulement en enfer. Alors qu'ils savent d'où ils viennent. Soyons reconnaissants. C'est pas bien ce que nous faisons là. C'est pas bien. Soyons reconnaissants. Donc, il y a un peu ça. Et après, oui, le logement, et pour le moment, le logement est un peu compliqué. Il y a aussi un peu le logement, parce que le logement est un peu compliqué ici. Parce que il ne s'attendait pas à ce boom démographique. Il s'attendait pas à ça. Donc c'est maintenant qu'ils ont un peu limité l'accès pour essayer encore de reconstruire, même les autres endroits un peu reculés. Comme ça, les gens pourront maintenant migrer vers là. Mais les gens ne font que bavarder, critiquer. Oh, c'est monté, c'est descendu. Eh oh, le Canada est devenu dur. Oh, les Dorado. Non. Non, c'est pas sérieux ce que nous faisons là. C'est pas sérieux. Je crois que on doit apprendre à être reconnaissant dans la vie. Même Dieu, quand tu es pas reconnaissant, même Dieu demande d'être reconnaissant. Combien de fois l'être humain? Tu viens chez quelqu'un et tu veux le commander. Tu viens chez quelqu'un, tu veux le montrer comment il doit gérer sa maison. Tu viens chez quelqu'un, c'est toi qui tu veux apprendre comment il va parler à sa femme, comment il va parler à ses enfants. Alors que tu es invité. Mais tu dois te fous dehors et c'est normal. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu te plies.
Tu apprends comment les choses marchent. Tu t'adaptes. Tu ne veux pas t'adapter, tu pars. C'est comme ça. Donc, apprenons à être reconnaissant dans la vie. La reconnaissance, ça paye. La reconnaissance, il faut être reconnaissant. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, reconnaître quand même que oui. Reconnaître quand même reconnaissons quand même les avantages qu'on a. Que de passer le temps à critiquer seulement, mal parler et autres. C'est pas bien ce que nous faisons. Donc, c'était technicien.